Welcome, du coup, Corentin. Bon, c'est cool de t'avoir en appel. Pour avoir un petit peu ton retour, là, ça fait un mois qu'on bosse ensemble. Du coup, ça fait un mois qu'on a commencé. Donc, je voulais faire cet appel avec toi pour avoir un peu ton retour, voir ce que tu en penses, que tu puisses aussi te présenter, etc. Donc, du coup, voilà. Bon, déjà, toi, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super et toi? Bon, écoute, ouais, ça roule, impeccable. Impeccable, semaine chargée, mais ça Bah, roule. toujours, Donc, hein. Il faut. ouais, il faut, ouais. Écoute, non, c'est cool. Je voulais avoir effectivement ton retour. C'est pour ça qu'on fait l'appel. Ton retour sur un mois d'accompagnement, voir un peu où t'en es, faire le Ouais, pas de point souci. justement, voir un peu combien tu gagnes, combien tu perds, ce que tu as appris, etc. Bon, dans les faits, on s'est Eh eu ben déjà écoute. hier au téléphone, donc je sais que tu as déjà des petites perfs, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, avant de commencer, écoute, est-ce que tu veux te présenter peut-être, expliquer voilà ta situation, qui tu es, quel âge tu as, peut-être ta situation financière et ta situation en tout cas, la situation de ton portefeuille avant de rejoindre l'accompagnement et aujourd'hui, peut-être s'il y a une différence sur le premier mois. Donc voilà, je te laisse te Ok. présenter. Bah écoute, moi je m'appelle Corentin, j'ai 18 ans, voilà, donc je suis en 2007. J'habite dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Et puis, en termes de situation, là actuellement, je vis chez mes parents. Donc, je n'ai pas de loyer à payer. Les seules charges que j'ai, à la rigueur, c'est l'essence, voilà, pour aller à mon alternance. Donc, vu que je suis en alternance, je peux me permettre d'épargner chaque mois un petit peu d'argent. Ouais, Donc, on va prendre à peu près, on va dire que je suis payé 800 euros par mois. Donc, je mets 300 de côté sur Trade Republic. Donc, vu que je suis chez mes parents, ça me permet de pas avoir de charges, donc de pouvoir épargner beaucoup plus que quelqu'un qui aurait un appartement ou quoi. Donc, j'en profite pour épargner 300 euros par mois. Euh, Avant de rejoindre, j'avais 10 000 euros à investir. Donc, c'est ce que j'avais sur mon livret A. ouais, Donc, comme on en a parlé hier, le livret A, il est à 1,5% à peu près en ce moment. Et ouais. il me semble que l'inflation, c'est 2,5%. Enfin, Ouais, dans tous les cas, j'ai pas les chiffres exacts, mais dans tous les cas, tu perds. l'inflation gagne sur le livret A. Donc, je suis à Ouais. perte dans tous les cas chaque année. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Ça sert à rien de Du coup, laisser je mets... traîner l'argent sur le compte, Ouais. faut le placer. De toute façon, faut le mettre au travail. C'est un actif, tu vois. Faut s'en servir. Du coup, je voulais placer... Enfin, ça faisait un petit moment que je voulais le placer, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans les actions, dans les ETF. Donc, j'avais hésité à ouvrir un PEA, sauf qu'un PEA, c'est vachement limité. Donc, au sein de ma banque, moi, je suis à la banque postale Fuyez, hein, voilà, tout simplement. Euh, Putain, la pub, c'est quoi. vraiment une horreur. Et du coup, je me suis intéressé à Trade Republic et je suis tombé au hasard sur Hugo en traînant sur TikTok, voilà, comme tout le monde. Et j'ai regardé plusieurs vidéos, je l'ai suivi, etc. Et j'ai trouvé que les résultats étaient plutôt bons et même que les actions avaient l'air quand même assez fortes, on va dire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas réserver un appel. Donc pendant l'appel, on a vu un petit peu un plan d'investissement ensemble pour savoir comment répartir tout l'argent. Ouais. Donc, je sais pas si tu les as sous les yeux, les chiffres pour l'investissement. Non, Euh, là pour le coup, j'ai pas les chiffres sous les yeux, j'avoue. Mais si t'en as, J'essaie même si de te t'en as à retrouver ça. présenter ou quoi, ouais, Ok, carrément. ok. Donc, je les ai là. On avait dit sur les 10 000 euros, on avait dit qu'on mettait 2 000 euros de réserve de côté pour investir au cas où s'il y avait des pépites qui sortaient dans le groupe privé sur Telegram. Ouais, ouais, Et les 8 000 euros, on les a investis directement. ouais, Donc on a mis 30% en long terme. ouais. Voilà, donc des actions qui sont assez fortes, comme par exemple Apple. Mhm. Ensuite, on % dans les pépites. Donc ça, c'est des entreprises qu'on a cherchées ensemble, qui peuvent m'intéresser, qui peuvent être bien sur le long terme, et Ouais. même sur du court terme pour essayer de faire une plus-value et Ouais, revendre juste après. c'est ça. C'est là où on va faire le plus gros du chiffre, hein. Donc, on met une partie effectivement en long terme qui vient vraiment nous sécuriser. Donc, comme tu l'as dit, tu vois, dans ton cas avec Apple, par exemple, moi j'ai du Google, tu vois, ce genre d'actifs-là. Et après, effectivement, là où on va aller chercher le plus de gains, c'est sur les pépites, hein, sur les entreprises moyen terme, où on va les faire travailler le plus possible et les revendre à terme
euh, pour récupérer le profit. Et tu sais, comme on disait, hein, créer justement ce système où on reste en dynamique croissante constamment, quoi. Oui, exactement. Ouais, comme par exemple celle que tu as partagée, Chevron, Ouais, pour ouais, profiter des tensions qu'il y a à cause des États-Unis. ouais, Donc ça, effectivement. c'est plutôt pas mal. Voilà, Chevron Toi, qui remonte, ouais, c'est parfait. ouais. Justement, mais alors, ça me fait poser une question. Toi, actuellement, c'est quoi la plus grosse perf là, que tu as? Enfin, c'est quel actif, là, depuis qu'on a commencé, qui te fait perf le Là, plus? c'est Rocket Lab, bah, elle vient de remonter là, depuis qu'on a commencé l'appel. Je suis à plus 45% en un mois. C'est C'est génial, lunaire. c'est impeccable. Mais c'est vrai que ouais, l'aérospatial, ça tabasse pour le coup sur cette année. Alors encore une Ah fois, bah on oui. s'est dit, hein, Rocket Lab, à le surveiller de près, oui, elle nous fait gagner beaucoup, mais dans les faits, elle reste quand même relativement risquée celle-là. Donc faut effectivement qu'on la surveille de près et qu'on vienne la vendre à un certain moment. C'est ce qu'on disait justement pendant notre appel l'autre fois. Mais franchement, 40 et quelques pourcents sur un mois, ouais, c'est agressif. Et franchement, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aime. Donc, Voilà, très très bien. exactement. En plus, avec le plan d'action qu'on a mis en place hier, bah, ça va me permettre de limiter les pertes, voire de ne pas en avoir du tout. Ouais, Voilà, donc ça va pouvoir sécuriser la plupart de l'argent. ouais. Donc ça, c'est franchement génial. Bah, c'est Voilà, ça, et ouais. les 10% restants, ils étaient investis en crypto-monnaie. Ouais. Et qui remonte en Voilà. plus d'ailleurs depuis le mois dernier. Ça... Donc, je crois que tu gagnes aussi Oui. dessus, non? Alors, j'ai pas les chiffres exacts en pourcentage, Parce que si on check mais... depuis le mois Ah dernier, si, ça. bah, je suis à plus 8%. Merveilleux. Allez hop, c'est cadeau. Donc, c'est pas la plus grosse perf, mais ça reste quand même très très bien. Ben ouais, c'est ça. Quand en plus on sait qu'à la base on s'était fixé, bon là on est en sortie de baisse, donc on s'était fixé quand même, tu vois, C'était 5%. ouais, tu vois, on s'était fixé 5%, mais là, bon effectivement c'est plus soutenu du fait qu'on sorte de la baisse du dernier trimestre 2025. Mais là tu es à combien sur le mois en termes de pourcentage? En termes de pourcentage, Ouais, sur le mois, je suis avec le dépôt de 300 euros, je suis à 12,68% de merveilleux. gain. Fou, ça allume, Et j'adore, c'est parfait. donc, si on enlève le dépôt de 300 euros, je suis à plus 968 euros le premier mois. Parfait. Mais justement, tu vois, c'était une de mes questions que je me gardais pour après, mais impeccable. Justement, je Voilà. voulais savoir combien tu avais réussi à générer le premier mois. 968 euros du coup le premier mois. Mais franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau Voilà, donc quand... c'est pratiquement 10%. Ouais, Donc ouais. même quelqu'un qui commence avec 1000 euros, franchement, c'est pas négligeable. Ben ouais, de fou. Puis même, je dirais même une personne qui commence avec 100 euros et tout, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, est-ce que ça vaut le coup de commencer avec 100 euros, 500 euros, même 50 euros? Ouais, en vrai, ça vaut le coup. Faut voir long terme. La bourse, c'est pas un truc où tu vas faire un one shot, ça y est, tu vas faire ton billet, puis tu vas rentrer chez Oui, toi. Non, c'est un truc que tu vas le faire sauf avec Rocket travailler Lab. année après année. Ouais. Ben là, même l'objectif, c'est venir prendre les profits de Rocket Lab. Et ensuite, et c'est ce qu'on est en train de voir justement, avoir la capacité de retrouver une entreprise comme ça et réinvestir dessus pour retourner faire des chiffres similaires, idéalement. Et continuer et faire ça tout au long enfin, le plus longtemps possible, quoi, tu vois. Si tu veux Oui, investir, je sais pas, jusqu'à la fin de ta vie, l'idée c'est de faire tourner ça, ben, comme tu vois, Warren Buffett, c'est ce qu'il a fait jusqu'à, là ça y est, il laisse le trône, mais il a fait ça jusqu'à 80, il a peut-être même plus que 80 ans, le mec. Mais ouais, ouais, mais bon. S'il aimait c'est faire très long ça et que terme. ça lui rapportait, Ben ouais, pourquoi c'est s'arrêter? ça. C'est ça. Pourquoi s'arrêter? Et puis c'est pas comme si tu passais ta journée à le faire. C'est pas du travail. Enfin, si, c'est du boulot d'analyser, bien sûr. Mais je veux dire, Oui, mais ça tu prend passes pas pas beaucoup ta de temps. journée à Je faire veux dire, ça. 1 heure par jour, ça suffit largement à trouver de bonnes actions. C'est de la suivi d'infos et de l'optimisation, tu vois. Après, effectivement, quand tu es en phase de recherche, là c'est facile, le portefeuille il est structuré, mais je pense que tu as vu, quand on recherche et qu'on analyse les entreprises, on passe quand même du temps dessus à venir choper les infos et les analyser, hein. C'est Oui. plus fastidieux. Mais en tout cas, non, je suis très content. Le premier mois est plutôt bien réussi. Je suis très content. Et alors justement, toi, ben, avant ça, ben,
avant de commencer justement ce mois-ci, mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à prendre justement ce coaching et rejoindre l'accompagnement? Bah moi, honnêtement, je savais pas comment investir parce que j'ai pas envie d'investir à l'aveugle, etc. Et quand je suis tombé sur tes vidéos, j'ai un petit peu regardé, j'ai observé ce que tu faisais, enfin comment tu faisais et tout ça. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas? Lors de l'appel, tu étais super sérieux. Ça tenait la route ce que tu disais et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer directement? Et puis au pire, je suis jeune, je suis chez mes parents. Si je perds un petit peu d'argent, c'est pas la mort. Voilà. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, c'est très vrai, je suis d'accord. Si tu as des risques à prendre, c'est pas quand tu as 35 ans, une femme et des enfants. C'est vraiment Oui, quand tu vois, tu es relativement jeune. Donc, c'est totalement ça. c'est de l'argent. Et même moi, si demain je me casse la gueule en bourse et que tout s'effondre, je sais que j'aurai la capacité de récupérer cet argent au cours de ma vie. Ça me ferait chier, bien sûr, Et oui, mais c'est pas la mort, tu vois. Je veux dire, personne va en mourir et je vais mettre personne en danger pour autant. Donc effectivement, si tu as des risques à prendre et s'il y a vraiment un moment où il faut foncer, je pense que c'est quand on est relativement jeune. Bon, tu me diras, c'est jamais trop tard pour commencer, hein, de toute façon. ouais, c'est Mais jamais trop tard, mais bon, puis vaut mieux encore une commencer plus fois, tôt pour pouvoir vivre sa vie tranquillement. ben, c'est ça. Et puis bon, après, dans tous les cas, même l'objectif, c'est pas prendre des risques inconsidérés. On n'est pas là pour faire de la crypto et investir sur des mêmes coins, hein. On est là pour prendre des risques Oui. calculés et venir se sécuriser le plus possible. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a la partie de portefeuille qu'on a mis en long terme sur des actions relativement safe qui est là pour te sécuriser. Et visiblement, bon, c'est que le premier mois, hein, c'est le premier mois d'une longue, longue série hein, qui va sûrement durer tout le long de ta vie. Mais Oui, oui, oui. jusqu'ici, tu vois, enfin, as bien la preuve effectivement que on est là pour pas faire les fous et pas risquer notre argent, quoi, dans tous les cas. Exactement. On n'est Et puis clairement pas là pour imaginer, quoi. même s'il y a des baisses, honnêtement, c'est pas une raison pour vendre, sauf s'il y a une très mauvaise nouvelle au sein de l'entreprise. Mais dans ce cas-là, autant se recharger plutôt que de vendre à perte. Ouais, ça c'est une erreur hyper commune hein, de venir vendre parce que, et il y a pas mal de personnes, j'avais fait un sondage sur Instagram justement pendant la baisse de novembre sur certaines actions, j'avais dit qui a vendu, alors bon, la plupart des gens disaient non, j'ai pas vendu, mais il y avait quand même pas mal de personnes, je trouve que le pourcentage était assez élevé, que, je crois que c'était 20%, 15 ou 20% de personnes quand même, Ouais, ça donc reste énorme. 2 personnes sur 10, tu vois, qui ont vendu par peur, alors qu'au final, les entreprises sont toutes remontées. Alors, on n'est pas forcément au niveau hein, de novembre, on n'est pas au plus haut encore, mais regarde Irène Oui. depuis, tu vois, par exemple, Irène ou d'autres entreprises comme ça, qui ont vachement bien remonté depuis, tu vois. Bah, Alors, Irene, moi, je l'ai acheté super haut. Je l'ai acheté à 41,20 €. ouais, Donc, j'étais en perte pendant plus d'une semaine. ouais, Et là, je suis en positif de 10%. ouais, parce que tu es Donc, venu voilà. recharger justement pendant cette baisse, Il aussi faut au juste passage. attendre. Exactement. Donc après, attention, évidemment, des fois ça vaut le coup de venir couper les pertes. Ça arrive qu'on fasse des mauvaises analyses ou qu'il y ait sur une industrie des concurrents et qu'on ait choisi la mauvaise et que c'est l'autre qui gagne. Et là, dans ce cas-là, bon, ben, nous, on se fait un peu avoir et c'est l'autre concurrent qui va récupérer euh, le pactole. Ça peut arriver aussi. Oui. Euh, Oui, et il ça vaut peut mieux, par arriver exemple, aussi. vendre quelque chose qui performe pas beaucoup, qui perd, pour pouvoir performer autre part. Ouais, CleanSpark, par exemple, c'est l'exemple typique. CleanSpark, euh, Irène, c'est récent selon moi que elle a fait sa place. Pour moi, Irène a fait sa place et c'est pour moi la leader du marché avec Nebius. Mais ça remonte à il y a quelques temps quand j'ai trouvé Irène et CleanSpark. Mais j'avais pris les deux, même si c'est pas forcément ce que je conseille de faire d'ailleurs, de prendre deux concurrents. J'avais pris les deux et au final c'est Ouais, Irène qui c'est a pas gagné. Donc forcément. CleanSpark, je me suis un peu fait avoir, j'ai perdu un peu d'argent dessus. Finalement, ce que je suis venu faire, c'est vendre mon CleanSpark pour le rajouter sur Irène et au final, tu vois, tu inverses le process et tu arrives quand même à faire du profit, mine de rien. Donc, Oui. tu vois, des fois c'est une bonne chose finalement de couper les pertes si on sait quoi en faire derrière. Mais enfin, dans les faits, ouais, ça peut être intéressant. Et alors, ben, justement, toi, aujourd'hui, ben, qu'est-ce que si c'est le cas déjà, qu'est-ce que le programme a pu t'apporter? Alors, on a vu hein, que ça a apporté justement des résultats déjà sur le portefeuille, mais est-ce que ça a pu t'apporter déjà des compétences, alors que ce soit analytique, de gestion de budget, de gestion de structure de portefeuille?
Eh ben écoute, pour l'instant, en termes de gestion de budget, oui et non, parce que je me bloque 300 euros par mois. Donc je vais pas le dépenser ailleurs, je vais plutôt l'investir plutôt que d'aller le dépenser Mhm. à les magasins ou en boîte ou autre. 100%. Mais ça, c'est un truc qu'on avait vu d'ailleurs, hein, de calculer ta capacité d'investissement et savoir justement quel est le montant idéal pour toi que tu peux investir sans Voilà, non plus te exactement. bloquer, tu vois, et te serrer la ceinture et te retrouver étouffé, quoi. Exactement. Et puis là, avec les appels qu'on a fait, pour l'instant, je sais analyser les entreprises au niveau des chiffres. Je sais rechercher toutes les données, on va dire, qui vont faire que l'entreprise, elle va durer sur le long terme ou si elle va se casser la gueule. Ouais, Donc après, on n'est pas devin, mais sur l'historique, etc., on a la possibilité de le regarder. ouais. Donc sur les différents sites investisseurs, etc. Euh, et pour l'instant, c'est tout. Mais la semaine prochaine, on a prévu de faire de l'analyse graphique. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, on va se pencher un peu sur le graphique. On va aussi d'ailleurs encore pousser un peu plus parce qu'on a beaucoup vu les chiffres, mais on n'a pas eu l'occasion de se pencher énormément encore sur toute l'analyse macro. Donc il y a aussi hein, tout ce qui est taux d'intérêt, taux d'inflation, ce genre de choses. Oui. Et venir s'en servir aussi d'ailleurs hein, pour venir optimiser ça. Et les Mais, projets aussi. et les projets? Bah, les différents projets des Ah oui, entreprises. oui, ouais, bien sûr, les différents projets d'entreprise, leurs contrats, leur backlog, bien sûr, Oui. tout ce qui est micro, macro, mais je veux dire non chiffré en tout cas de l'entreprise. Mais jusqu'ici, on s'est beaucoup penché là-dessus et c'est vrai que c'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre une entreprise qui peut paraître intéressante sur le graphique, et c'est souvent le piège d'ailleurs quand on commence, c'est ce que moi je faisais comme erreur, c'est que le graphique monte, on se dit, ouh tiens, elle est intéressante, tu vas investir dessus, et en fait, pas tant que ça finalement si tu regardes les chiffres, tu vois. Mais d'ailleurs, Mm. justement, tu avais trouvé une entreprise, j'ai oublié laquelle, mais tu avais trouvé une Il me semble entreprise. que c'était Zeta qu'elle Ouais, s'appelle. oui, voilà, c'est ça, c'était Zeta que tu avais trouvé justement et sur laquelle tu as investi justement. Voilà. Mais dessus, je suis à plus 8,6%. Voilà. Alors que je Dessus, l'ai acheté il y a une semaine. voilà. En une semaine, 8,6% sur une Donc c'est entreprise plutôt. que tu es toi-même allé trouver justement. Ouais. C'est assez niche, hein, c'est pas connu, c'est une petite boîte. Mais c'est toi justement qui étais allé trouver cette entreprise relativement niche, qui était venu, enfin qui est venu analyser les chiffres et qui justement me l'a présenté en me disant, ok, il y a cette entreprise-là, elle est Et intéressante, puis en etc. plus, tu as pu la partager dans le groupe Ouais, privé et bien sûr, sur il ton faut te compte donner Insta. les Donc, crédits, c'est toi qui l'as trouvé, celle-là. Faut te donner les crédits. exactement. Mais ouais, ouais. Donc non, et c'est là tout l'objectif, hein, c'est que tu sois full autonome, que tu puisses justement y arriver. Et en tout cas, je suis content que ça commence à porter ses fruits déjà au bout d'un mois, donc là-dessus, c'est impeccable. Et alors, petit, si j'ai une dernière question, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite justement de rejoindre l'accompagnement et de rejoindre le programme qu'on propose, Le gros programme, celui dans lequel je suis. celui dans lequel tu es? Ok. Ben, pour quelqu'un qui hésiterait, déjà, je m'inviterais à prendre un rendez-vous. Voilà, un rendez-vous gratuit. Bon, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il y a vachement de monde qui essaye de prendre des rendez-vous, etc. Mais Ouais, ouais, ça c'est coûte vrai. rien, même si c'est dans 2 semaines, un mois. Vous prenez ce rendez-vous, vous y allez. Comme ça, vous parlez de vos projets, euh, de vos différents objectifs Ouais, financiers. ouais, Et puis, si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir commencer enfin bon, rejoindre cet accompagnement-là, qui est à 1500 euros, ouais, si je ouais. ne me trompe pas. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est 1500. À côté, il y a un groupe qui est inclus dans l'accompagnement à 1500 euros. Il y a un groupe avec un abonnement mensuel, un groupe Telegram avec un chat avec tout le monde. Voilà. Donc il y a tout le monde qui peut parler dedans, poser des questions, etc. Et on a aussi là où Hugo fait ses analyses et où il nous les partage. Donc on peut avoir des trades avec levier, voilà. Et aussi on peut avoir des investissements. Donc des achats en spot, comme par exemple Zeta que tu nous avais partagé. Ouais, ouais, de fou. Mais mec, franchement, t'as tout présenté, quoi. J'adore. La meilleure pub, quoi,
pour Bah l'accompagnement. écoute, Mais ouais, il faut. mais c'est vrai, ouais, honnêtement, ouais. Ben, c'est vrai que si on n'est pas sûr, ben ouais, on peut toujours prendre l'appel. Dans tous les cas, l'objectif de l'appel, c'est à minima de sortir avec un plan d'action, tu vois, qu'on peut déjà mettre en place dans tous les cas. Mais, Oui, euh, mais c'est vrai que pour le coup, ouais, je voulais absolument recueillir ben, ton retour pour le coup après un mois déjà, puisque honnêtement, on a bien avancé. Je suis assez content. Et bah moi puis, aussi, euh, écoute. et puis, à voir ce que ça va donner sur 3 mois, mais je suis assez confiant en tout cas pour la suite. Mais merci en tout cas d'avoir pris du temps, de ton temps, de ton énergie pour partager ton retour d'expérience là-dessus. Et puis, dans tous les cas, nous on continue. On a l'appel la semaine prochaine hein, pour continuer là-dessus. On va continuer la macro, on va continuer l'analyse graphique aussi. On va commencer plutôt Oui, l'analyse graphique. Bon, rien de spectaculaire, on n'est pas là pour faire du trading, attention, hein, mais c'est ce qui va nous permettre aussi d'en savoir plus sur l'entreprise et peut-être venir target des prix d'achat plutôt qui pourraient être intéressants ou des prix de vente. oui, oui. Mais en tout cas, voilà ce qui nous attend et puis voilà tout. Mais en tout cas, merci beaucoup Corentin pour ton temps. Puis je te souhaite une bonne journée. Écoute, pas de souci. Je Bah, te sou- bonne journée à toi, bonne journée à ceux qui vont voir la vidéo. Ouais, Et puis bonne voilà. journée à ceux qui vont regarder la vidéo. Puis de toute façon, on se dit à la semaine prochaine.